Sans transition, à un autre exemple mayennais, euh, dont on a beaucoup parlé sur ce mandat-là, qui s'est beaucoup développé dans de nombreuses communes, mais encore certaines communes ne sont pas couvertes, c'est les mutuelles municipales. Et je vais laisser donc la parole à Jérôme Allaire, qui est maire d'Antram. Je te laisse te présenter la commune avant Jérôme. Bonjour, Jérôme Allaire, donc je suis maire d'Antram, commune mayonnaise de 2300 habitants. Que dire d'Antram? Elle a un long passé historique. Elle a un passé aussi autour de l'agroalimentaire et des métiers du lait. Voilà, un très bon fromage qui s'appelle l'Antram d'ailleurs, qui a été médiatisé dans la famille Bélier à l'époque, vous vous souvenez, avec Louane. Voilà. Alors, mutuelle municipale, à Antram, on s'est retrouvé dans une situation en début de mandat entre deux eaux. On a eu une période sans médecin pendant pas mal d'années. Enfin, pas mal d'années. Ça n'a pas été si long que ça finalement. Quand on se compare à d'autres, il faut aussi parfois se dire qu'on n'est pas si à plaindre que ça. On avait un couple de médecins qui est parti à la retraite. Ils s'étaient mariés, ils sont arrivés ensemble, ils sont partis ensemble. Voilà, pour faire court. Et on a eu un trou de 5-6 ans à peu près, le temps du mandat précédent, quasiment. Donc on s'est posé la question aussi des services. Alors il y a différentes choses qui sont mises en place, sur l'accompagnement par exemple à la retraite, un peu de santé mentale aussi avec des associations qui nous accompagnent. Mais je pense qu'on a eu cette réflexion tout simplement parce qu'un des adjoints, alors à l'époque il n'était pas adjoint quand on a débuté le mandat parce qu'il ne souhaitait pas, finissait son activité professionnelle dans une assurance et il connaissait très bien les mutuelles. Et on s'est posé la question des mutuelles communales en disant mais qu'est-ce que l'on peut faire pour une partie de la population, qui est une population vieillissante qui ne venait pas nous solliciter directement, mais on en entendait parler dans le cadre finalement des rencontres avec nos anciens, qui se posaient les questions de comment bien s'assurer en matière de complémentaire santé. Des difficultés aussi pour un certain nombre de familles. Moi, je parle de familles décomposées. On parle de familles recomposées. Moi, je trouve que la difficulté qu'on a en France, c'est plutôt avec les familles décomposées dans un premier temps, qui se retrouvent parfois avec des coûts relativement importants. Et des personnes qui sont en difficulté aussi pour trouver la bonne protection, puisque parfois entre deux emplois, avec une obligation de s'assurer par soi-même. Donc l'absence de médecin pendant plusieurs années, qui a aussi amené sans doute des questionnements différents, avec moins de réponses, moins d'assurance dans les réponses, parce que les gens ne sachant pas vers qui se tourner. Et puis tout ça nous amenait vers un constat de personnes en difficulté pour choisir cette mutuelle de santé individuelle. Donc par le biais de notre élu, qui depuis est devenu adjoint, on a travaillé un appel à partenariat. Un appel à partenariat qui reprenait un cahier des charges, je pense, qui est disponible sur le web. On a vraiment personnalisé notre besoin et en fonction vraiment de la compétence que l'on avait dans l'équipe. D'une personne sur mais comment solliciter les mutuelles de la bonne manière, en étant exigeant et sans que l'assuré ait des surprises 1 an, 2 ans ou 3 ans après. Donc on a fait un appel à partenariat, favoriser l'accès au droit à la santé pour tous, sous forme d'un cahier des charges. Avec quelque chose de très clair en disant, ben voilà, on notera les réponses de telle manière, à la fois sur le fond et la forme, sur les coûts, sur les protections. On a sollicité un certain nombre d'assureurs et on a eu très peu de réponses finalement à l'époque. On s'est retrouvé avec Mutualia, qui est un groupe mutualiste issu de la MSA, et puis heureusement un deuxième qui est un courtier en assurance local, qui s'est dit mais moi je peux répondre, je vais regarder ce que je peux faire, qui lui a proposé une assurance issue du milieu maritime, Sambo. Alors moi je ne connaissais pas du tout avant. Voilà. Et à partir de là, on s'est retrouvé avec ces deux propositions qui ont été retenues à la fois parce qu'elles étaient intéressantes sur le fond et la forme.
Alors, on ne s'était pas donné d'objectif réellement. On ne savait pas. Est-ce que ça va répondre à 10 personnes? On s'est dit, même si c'est que 10 personnes sur une commune de 2300 habitants, ça sera déjà un succès. Et on a fait le constat, on a fait un point là, il y a très peu de temps. On arrivait au 3e anniversaire. On n'a pas souhaité relancer d'appel à partenariat parce qu'on s'est dit que ça se passait bien. On a reconduit ces mêmes assureurs pour le moment. Et on arrive on vient de dépasser la centaine d'adhésions, ce qui est beaucoup plus que ce que l'on pensait. Ça peut paraître peu, la dimension de notre commune, on trouve que c'est relativement important finalement, et que entre des gens qui sont finalement hors emploi, parce que vraiment en difficulté pour trouver un emploi, et les personnes retraitées. Voilà, on arrive sur cette centaine d'adhésions aujourd'hui avec des sollicitations finalement qui se font avec le temps, et on s'est rendu compte qu'une fois le cap des 15-20 personnes, 15-20 contrats individuels, ensuite ça s'est vraiment fait de bouche à oreille. Ce que l'on a sollicité, alors surtout Mutualia, plus que le courtier, parce que c'est pas tout à fait la même capacité de prestation, c'est que Mutualia nous a accompagnés une fois par an, jusqu'à maintenant, sur la détection d'audition, par exemple. Très bien, merci beaucoup. Effectivement, je trouve que c'est une expérience assez réussie. Sans doute que le fait que la ville soit impliquée dans rendre accessible cette mutuelle a peut-être permis le développement, mais une centaine d'adhésions, effectivement, ça fait pas loin de 4-5% de la population qui finalement se trouve couvert par une assurance qui ne l'avait pas forcément, peut-être pas adaptée. Donc là aussi, je trouve que c'est un très bel exemple pour si dans les communes où vous pensez candidater, il n'y ait pas cette solution. Je vous invite vraiment à regarder ça de près. Alors ça ne répond, ça n'a aucun coût pour la commune. Et aucun coût, bien sûr. De facilitateur ou de support. De mise en relation.